Salut, salut. Bonjour la famille, bonjour les frères, bonjour les amis. Tambla Karamoko, créateur de la plateforme TAM Interconnexion. Pourquoi TAM Interconnexion? D'ailleurs, dans un premier temps, on va saluer toutes les personnes malades, toutes les personnes aujourd'hui qui ont des problèmes de santé. Parce que tout ce que nous faisons, s'il n'y a pas la santé, c'est vraiment compliqué. Donc, pompe d'établissement à toutes ces personnes. Aujourd'hui, nous sommes en famille, donc nous devons penser à plusieurs aspects. Déjà, on va parler un peu de la création de TAM Interconnexion. Pourquoi TAM Interconnexion? Comme je l'ai dit dans ma vidéo d'hier, TAM Interconnexion est une plateforme qui va permettre de rassembler les demandeurs d'emploi et les pourvoyeurs d'emploi. Aujourd'hui, on va essayer d'expliquer un peu plus concrètement qu'est-ce qu'on entend par demandeur d'emploi et qu'est-ce qu'on entend par pourvoyeur d'emploi. C'est des termes un peu spécifiques. Demandeur d'emploi, c'est toutes les personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Mais nous avons élargi un tant soit peu cette entité-là. Déjà à partir de la terminale, moi je pense que vous avez beaucoup à gagner en commençant petit à petit à vous imprégner des réalités du monde du travail. Déjà à partir de la terminale, puisque après la terminale, vous rentrez à l'université, vous rentrez dans les grandes écoles, vous rentrez dans les écoles de formation. Donc déjà, il y a déjà cet aspect-là. Ensuite, quand on est étudiant, là, il n'y a rien à dire. Un étudiant, c'est un futur demandeur d'emploi. Vous n'allez pas finir pour dire que vous allez rentrer à la maison et puis ne rien faire. Donc, nous sommes à la recherche des diplômes, c'est pour pouvoir exercer. Donc, c'est toute cette entité-là, les étudiants, les demandeurs d'emploi. En plus, il y a les personnes qui ont fini leurs études, mais qui sont encore à la recherche d'un emploi. Donc, c'est tous ces éléments-là qui vont constituer ce qu'on va appeler demandeurs d'emploi. Ensuite, il y a les pourvoyeurs d'emploi. Les pourvoyeurs d'emploi, ce sont les personnes qui ont cette possibilité-là d'embaucher des personnes qui sont à la tête d'entreprises. Nous avons les entrepreneurs, nous avons des cadres suffisamment influents qui sont dans les entreprises et puis qui sont soit pas forcément chargés des ressources humaines, mais qui occupent des postes de responsabilité et qui ont suffisamment d'influence pour permettre des embauches, que ce soit des stages pratiques, des contrats à durée déterminée, des contrats à durée indéterminée. Donc, vous voyez qu'il y a toute une panoplie d'éléments qui sont là. Donc, chacun, en fonction de son profil, chacun, en fonction de ce dont il est à la recherche, pourra avoir des opportunités. Aujourd'hui, vous savez, je vais vous dire, toi, peut-être ton problème aujourd'hui, tu es à la recherche d'une opportunité d'embauche. Mais pendant que toi, tu es à la recherche d'une opportunité d'embauche, il y a un employeur quelque part, il y a un chef d'entreprise qui est à la recherche soit d'un menuisier, qui est à la recherche d'un technicien en bâtiment, qui est à la recherche d'un informaticien, qui est à la recherche d'un comptable. Et si vous deux, vous vous retrouvez sur la même plateforme, regardez la facilité avec laquelle vous pouvez déjà avoir l'information et puis postuler par anticipation avant les autres, parce qu'il faut dire que c'est une course. Donc, vous pouvez postuler tout simplement parce que vous avez été au bon endroit, au bon moment. C'est tout. La vie, c'est une question de chance. Ce n'est pas parce que vous êtes premier dans la classe ou bien vous êtes plus intelligent que les autres. Non. Mais si vous apprenez à savoir saisir les opportunités en temps opportun, vous pouvez déplacer des montagnes. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, on va revenir au sujet entamé hier. Comment 80 000 personnes peuvent prendre le dessus sur une population d'environ 25 millions d'habitants? Comment c'est faisable? Comme je le disais hier, le temps que nous prenons à nous plaindre, à nous morfondre, ça ne va pas changer la situation. Je n'ai jamais vu un peuple qui est en position de force par rapport à un autre peuple et qui va dire à un certain moment, écoutez, ceux-là, on les a tellement malmenés, on les a tellement trucs. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va rétablir le rapport de force. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va leur demander de prendre le dessus sur nous. Où est-ce que vous avez déjà vu ça? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si ça avait existé, je pense que le blanc serait aujourd'hui en train de dire que, écoutez, étant donné qu'on a fait l'esclavage et qu'on trouve que les Noirs ont suffisamment souffert, aujourd'hui, on va inverser les tendances et nous, on va prendre la place d'esclaves. Vous voyez, un blanc aujourd'hui réfléchit de la sorte
C'est à toi de mériter ta place. Donc, qu'est-ce que toi tu fais? Pendant que tu te plains de ce qu'il te fait, qu'est-ce que toi tu fais pour revenir à son niveau, pour ne pas dire le dépasser? Qu'est-ce que toi tu fais? Déjà, il faut savoir tricher. Tricher, ce n'est pas forcément dans le mauvais sens, mais il faut tricher dans le bon sens. Je vais vous expliquer concrètement comment les choses marchent. Hier, je vous disais qu'il faut fonctionner par réseau. Les gens travaillent en réseau. Un Libanais qui arrive en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes au 9 juin 2020. Toutes mes excuses. 9 juin 2020. Un Libanais qui arrive. Déjà, à la base, quand il arrive, il sera en contact forcément avec un Libanais. Forcément, il sera en contact avec un Libanais. Au moins un. Ben, quand il va arriver en Côte d'Ivoire, peut-être ils vont passer la nuit, le matin, ils vont commencer à échanger. Et puis, bon, ben, peut-être que dans la soirée ou peut-être à midi, ils vont se dire, bon, ben, écoute, on va pas aller manger quelque part. Ben oui, d'accord, il n'y a pas de souci. Ils prennent la voiture, ils iront dans un restaurant. Ce restaurant-là, je vous dis les frères, ce restaurant-là sera tenu par un autre Libanais. Ils vont arriver, salutations, ils vont s'asseoir, ils vont manger. Ils seront à leur table. Mais la table du voisin, vous allez voir qu'il y aura des Libanais. Vous allez vous rendre compte qu'il y aura beaucoup de Libanais dans ce même endroit-là. Forcément, on va finir de manger, à un certain moment, on va échanger. Et c'est là que ça commence. Ah, mais apparemment celui-là, je ne le connais pas. Non, c'est un frère, il vient d'arriver. Ah, d'accord. Ah, tu viens d'arriver depuis quand? Ah, non, je suis arrivé depuis hier. Bah, et toi, non, mais non, on est là, ça fait 15 ans. On est là, ça fait 10 ans. Lui, il est chef d'entreprise. Celui-là, il tient un cabinet juridique. L'autre, c'est lui qui est le directeur des ressources humaines au niveau de telle structure. Bon, l'autre, il est ingénieur en bâtiment. L'autre, il est ceci. L'autre, il est cela. L'autre, il est tant. Ah, d'accord. Ben, et toi? Ben, moi, je voulais ouvrir une quincaillerie. Ah, d'accord. Ben, l'autre, il fait la plomberie. Donc, si tu as besoin de matériel. Déjà, ils sont en train d'échanger entre eux. Est-ce que vous comprenez un peu? Déjà, là, ils vont échanger entre eux. Qu'est-ce que vous croyez? Croyez que le jour où l'un d'entre eux aura besoin d'un ingénieur en bâtiment, sachant que parmi ses frères libanais qui sont là, il y a des ingénieurs en bâtiment, vous êtes sûr qu'il laissera son frère et aller embaucher, aller donner un marché à un Ivoirien, à un Togolais, à un Sénégalais, ingénieur aussi en bâtiment, aussi compétent que celui-là? Jamais. Jamais. Il prendra son frère pour exercer le marché. De cette même manière, lorsqu'il aura besoin d'un comptable, sachant que son frère est déjà expert comptable, s'il a besoin d'un cabinet d'expertise, automatiquement il ira vers son frère. C'est en cela que vous allez vous rendre compte qu'ils seront toujours en train de faire les choses entre eux. Qu'est-ce qu'on va constater? Ils iront dans les mêmes écoles. On parlera d'école libanaise. Donc, c'est un d'entre eux qui va réfléchir, mais pourquoi ne pas faire une école pour que nos enfants puissent y venir? Certes, les Ivoiriens y vont, les autres nationalités y vont, mais déjà l'idée a été conçue par rapport à eux. Donc, il va créer encore cela. Vous voyez, il y aura cette école, vous allez voir qu'ils vont fréquenter les mêmes cliniques. Et les cliniques aujourd'hui, quand vous arrivez à Abidjan, vous vous rendez compte que la clinique n'a pas été faite pour le noir. Elle n'a pas été faite pour l'Africain lambda. Pour l'Ivoirien lambda, ça c'est clair. Parce que on sent le matériel, on sent véritablement que le financement a été fait. Mais c'est cher, donc n'importe qui ne peut pas y aller. Mais par contre, vous voyez beaucoup de Européens, vous voyez beaucoup de Libanais, mais vous vous dites, mais attends, mais apparemment ici ça n'a pas été fait pour nous. Vous n'avez pas suffisamment de moyens pour aller vous soigner là-bas. Ouais. Donc, ils vont fréquenter les mêmes supermarchés. Les enfants vont fréquenter dans les mêmes écoles. Et ça va tourner comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça tourne comme ça. Donc, ils seront connectés. Ils seront connectés. Donc, aujourd'hui, c'est moi. J'ai besoin d'un matériel de plomberie. Je sais déjà que Ahmed est là. On va chez Ahmed. Demain, c'est qu'on va chez Abbas. Abbas, on va chez Badreline. Et c'est comme ça, ça tourne. Et c'est comme ça, ça tourne. Regardez la communauté européenne. Pour ne pas singulariser le débat. Regardez la communauté européenne. Les frères, vous pouvez faire trois
3 mois, 4 mois, pour que vous ne voyez même pas un blanc. Vous pouvez faire 3 mois, 4 mois à Bobo, vous ne voyez pas un blanc. Mais vous vous demandez, mais est-ce qu'il y a des blancs dans ce pays? Est-ce qu'il y a des blancs à Abidjan? On dit oui, il y en a suffisamment. Mais regardez, ils sont généralement dans une zone bien précise et ils font tout entre eux. Déjà à la base, quand ils arrivent, l'ambassade même va leur recommander un certain nombre de sites. Ben, si vous voulez manger, voilà les sites qu'on vous recommande. Si vous voulez faire vos achats, voilà les sites qu'on vous recommande. Voilà. Et vous allez voir que les recommandations qui sont faites dans un but bien précis. Vous allez vous rendre compte que la plupart des commerces qui vont tourner aussi autour de la chose, tous ces commerces-là appartiendront à des gens de leur communauté. On va vous recommander un restaurant, vous allez vous rendre compte que le restaurant, c'est un Européen qui le tient. Du coup, on aura encore la même situation. Leurs enfants iront dans les mêmes écoles, ils vont fréquenter les mêmes cliniques et les choses vont tourner encore. Ils vont faire les achats dans les mêmes lieux, dans les mêmes sites. Donc, vous allez voir qu'ils vont toujours encore tourner entre eux. Donc, c'est comme ça va quitter ici, ça vient, ça va, ça vient, ça va. Mais vous êtes là, la masse est autour. Mais on a l'impression que ça ne passe que entre eux. Ça se passe seulement entre eux. Frère, le monde aujourd'hui fonctionne comme ça. C'est à toi de te réveiller. Tu crois que seul, dans ton coin, tu peux déplacer une montagne? Non. Impossible. Mais ensemble, on peut le faire. Ensemble, on peut déplacer des montagnes. C'est en cela que le projet TAM Interconnexion a été mis en place. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous tous. On a tout à y gagner. On a tout à y gagner, mais on n'a rien à perdre. Qu'est-ce que tu perds? Tu peux venir ne pas trouver une bonne offre. Mais qu'est-ce que tu gagnes? Tu peux tomber sur l'affaire du siècle. Parce que tu auras connu quelqu'un de par ce canal-là qui aura changé ta vie. Vous savez, dans la vie, il faut maximiser ses chances de réussite. Lorsque vous êtes à la recherche, comme on le dit, souvent il faut s'accrocher à 2, 3, 4 branches. Voilà. Parce que tout le monde n'a pas cette chance-là d'avoir un père entrepreneur qui a déjà mis en place une entreprise et vous savez que demain, quand vous aurez 20 ans, vous aurez dirigé l'entreprise familiale. Tout le monde n'a pas cette opportunité-là. Donc, maximisons nos chances. Déjà, vous avez 2 choses à faire. Abonnez-vous massivement à la page. Maximum de likes. Maximum de partage pour que je puisse véritablement jauger la pertinence des propos que je tiens et savoir si vous avez vraiment aimé. Faire des commentaires aussi pour dire vos appréhensions, vos sentiments, qu'est-ce que vous trouvez, qu'est-ce que vous aimeriez. Et puis, bon, ensemble, on va construire notre bateau et puis traverser la mer. Donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, on va terminer par une citation qui dit que là où le travail barricade la maison, la pauvreté ne peut y entrer. Bonne journée à vous. Ciao. TIC, TAM Interconnexion. Restez connectés.